Oui, c'est le grand jour pour Benyamin Netanyahou, un jour qu'il espérait à tout prix éviter d'avoir à vivre, mais malheureusement pour lui, il va bel et bien se retrouver face à ses juges ce dimanche après-midi devant le tribunal de Jérusalem. En début d'année, il a tenté d'obtenir l'immunité de la part de la Knesset, le Parlement israélien, mais faute de majorité, il a dû retirer sa demande à la toute dernière minute. Il y a quelques jours, il a demandé à la Cour à être exempté d'avoir à venir en personne ce dimanche pour l'ouverture de son procès et éviter ainsi une image assez peu flatteuse dans les médias, mais cette demande lui a été refusée. Il sera donc bel et bien présent et ce sera la toute première fois dans l'histoire d'Israël qu'un Premier ministre en exercice se retrouve ainsi face à ses juges. Benyamin Netanyahou est poursuivi dans 3 affaires, pour fraude, pour abus de confiance et dans l'une de ces affaires pour corruption. Très concrètement, il est accusé d'avoir reçu de nombreuses faveurs, alors en cadeaux, en champagne, en cigares, mais également en couverture médiatique favorable de la part de certains organes de presse, en échange de mesures gouvernementales qu'il aurait prises en tant que Premier ministre et que ministre de la Communication, des mesures gouvernementales qui évidemment auraient arrangé ces généreux donateurs. Mais Benyamin Netanyahou réfute absolument catégoriquement chacune des accusations. Son camp dénonce une chasse aux sorcières. Certains, dont son fils et un de ses ministres, accusent même le procureur général d'être un criminel. Vous voyez un petit peu l'ambiance pesante qui risque de peser pendant toute la durée de ce procès, qui va d'ailleurs durer entre 1 et 3 ans. La tension risque donc d'être assez importante entre le camp Netanyahou d'un côté, la justice et les médias de l'autre, pendant une assez longue durée en Israël.